Aujourd'hui, nous allons examiner la pire chose que chaque personnage principal de Bob, l'éponge, ait jamais faite. Voyons les personnages ayant passé 25 ans sans faute majeure. Voici leurs actes moins répréhensibles. C'est un déroulement des événements assez peu surprenant. Homme Sirène est le personnage le moins problématique du lot. Aujourd'hui, les fans de Bob l'éponge classique se rappelleront de lui comme du super-héros ayant vaillamment combattu le mal sous toutes ses formes. Peu importe l'ampleur du danger, et peu importe à quel point Homme Sirène lui-même était sénile et perdu. Même s'il est presque toujours un vrai gentil, il lui arrive d'avoir des défauts, mais même dans ces moments-là, c'est presque toujours à cause de son ignorance. Il ne voulait pas être impoli en pensant que Garçon Sirène ne pourrait pas manger un pâté de crabe adulte. Il était simplement inquiet que son jeune protégé gaspille de la nourriture. Mais la seule fois où il a fait quelque chose de vraiment malveillant, même un tout petit peu, c'était d'abandonner Bob l'éponge au dîner. Super Mouette et Garçon Sirène le retrouvent après qu'il a gagné leur coquillage signal à un concours. Où est le danger, fiston? Vas-y, je t'attends. Quand Bob l'éponge a abusé du privilège, Garçon Sirène voulait détruire le signal, puis a tenté de le consoler. Homme Sirène l'a invité à une patrouille l'après-midi, bien que ce soit son idée. Pourtant, il accepta volontiers le plan de Garçon Sirène d'abandonner au restaurant, bien que ce soit ce dernier qui avait d'abord proposé de laisser Bob l'éponge. Que Homme Sirène ait accepté ce plan est sans doute son pire acte, ce qui en dit long sur lui, car ce n'est finalement pas si grave. Franchement, après une journée sabotée par Bob l'éponge, on voudrait sûrement tout abandonner aussi. Vous pouviez juste lui dire que vous étiez fatigué. Bob l'éponge laisserait des personnes âgées se reposer si on le lui demandait. Les personnes âgées sont les meilleures. La communication, c'est la clé. Les gens. Et maintenant, place au poète résident de Bikini Bottom, Gary l'escargot. Qui n'aime pas Gary l'ours? Personne n'est la bonne réponse. Gary est un petit mollusque charmant, mais ce n'est pas toujours positif. Dans Largué, il a utilisé ce charme pour laisser Bob l'éponge à cause d'un biscuit. Je sais que Gary a déjà eu son lot de bêtises de la part d'un animal de compagnie qui pourrait sembler pire que ça. Dans Gary prend un bain, il fait tout pour éviter le bain, trollant Bob l'éponge et le laissant même exploser. Mais sachant à quel point Gary est intelligent et à quel point il adore clairement Bob l'éponge, on pense qu'il s'est probablement dit que Bob l'éponge est quasiment immortel et que par conséquent, il n'y a pas vraiment réfléchi. De petites explosions s'arrivent souvent à Bikini Bottom. Même Carlo ne dramatise pas. Dans l'épisode abandonné, l'intelligence de Gary est exploitée différemment. Bien que Bob l'éponge soit visiblement attristé, Gary a choisi de le quitter quelques jours pour rejoindre Patrick Gary. Être un animal de compagnie infidèle n'était sur la liste de bingo de personne à Bikini Bottom, mais le comble, c'est que tout cela était pour un biscuit dans la poche de Patrick. Gary a abandonné l'éponge qu'il a élevée, jouant avec les émotions de son meilleur ami pour le mettre de côté, tout ça pour un simple biscuit. Je croyais que ce qu'on avait était spécial. Communauté des sous-titres. Ce n'est pas maléfique, mais cela montre que Gary est prêt à tout pour du sucre. Au fond, ne faisons-nous pas pareil? Un autre habitant de Bikini Bottom est assez héroïque. Garçon moule plus jeune et moins sénile que son complice, a donc moins d'excuses et doit être jugé un peu plus sévèrement. Garçon moule, habituellement responsable et gentil, connaît parfois des accès de méchanceté. Dans Homme Sirène et Garçon moule 5, Garçon moule a rejoint. Le camp de chaque méchant, c'est Citron. Je bascule du côté obscur après qu'Homme Sirène m'ait traité comme un enfant, et que les autres du crabe croustillant se soient même moqués de moi. Sauf Bob l'éponge, Garçon écaille s'est allié à Raymanta et à la bulle sale pour des méfaits. Taquiner des ados à make-out riff, sonner chez les personnes âgées, puis fuir, et servir des glaces explosives. Sans Bob l'éponge, on parlerait de tentative de meurtre, mais ici, les explosions sont habituelles. Tout ce qu'il a vraiment fait, c'est jouer quelques farces idiotes en ville, pas trop mal pour un ancien super vilain. Boyo-Lancornet voulait surtout le respect de son super pote et était prêt à collaborer avec lui dès qu'il l'aurait obtenu. Il arrive son incapacité à manger un pâté de crabe adulte. Ensuite, un personnage bien plus bas que prévu apparaît. Squilliam Beaufils. Squilliam est l'un des personnages les plus méchants et antipathiques de la série. Cela soulève la question. Pourquoi n'est-il pas plus haut puisqu'il n'a ni épisode positif ni qualité rédemptrice évidente? Mais même s'il passe toutes ses apparitions principales à se moquer constamment de Carlo, c'est à peu près tout ce qu'il fait bien sûr, mais ce n'est pas comme s'il sabotait activement Carlo ou faisait quoi que ce soit de particulièrement nuisible aux autres. Il a ramassé tant de déchets qu'il a une statue à son nom. Que Dieu te bénisse, Squilliam, si peut distinguer, que Dieu te bénisse. Il reste un sale type, mais Squilliam n'est pas le pire de la série en termes de méfaits individuels. Squilliam n'est certainement pas le seul personnage dont la pire action concerne Carlo. Larry le homard s'entend avec presque tout le monde en raison de l'attitude négative de Carlo. Presque sa pire action a eu lieu dans l'épisode Carlo plus 1, où Carlo essaie désespérément de trouver un accompagnateur pour l'ouverture d'une galerie d'art. Qui n'est pas Bob l'éponge, seulement pour se rendre compte qu'il n'est tout simplement pas très doué pour s'entendre avec les gens. Difficile à croire, je sais, mais Larry fait partie des rares personnes avec qui il parvient à s'entendre.
s'entendre. Après avoir passé du temps avec le crustacé amateur de créatine, Carlo décide d'insulter Larry pour son goût des shakes protéinés. Non, je suis sérieux, Larry. Frapper Carlo à ce moment-là était compréhensible. Mais cela semble être un accès de violence surprenant pour un personnage habituellement très gentil. Surtout que c'était juste parce qu'il aimait les shakes protéinés. Mais après tout, ce n'est pas plus étrange que Carlo qui choisit de se moquer de son nouvel ami à cause de son choix de boisson. Donc, la pomme de terre, petite parenthèse. Est-ce que quelqu'un d'autre veut savoir ce que Larry voulait dire quand il a dit que les shakes protéinés lui avaient sauvé la vie? Est-ce que ça l'a motivé? Y avait-il un shake protéiné conscient qui l'a sauvé de la noyade? Avec Bob l'éponge, tout est possible. Parlons maintenant des fonds de bikini. Le plus grand mystère, Pearl Krabs, la fille baleine de Monsieur Krabs. Monsieur Krabs est peut-être avare, mais il a aussi de bons côtés. Comme le fait d'aimer sincèrement et de prendre soin de sa fille. Cependant, dans l'épisode Vendu, on découvre que l'amour familial n'est pas toujours réciproque. Dans cet épisode, Pearl met Monsieur Krabs à la porte de sa propre maison. Sur le papier, ce n'est pas très différent des autres bêtises-tues de Pearl, qui tiennent à son côté adolescente capricieuse. Dans cet épisode, elle s'est énervée contre Krabs juste parce qu'il voulait être avec sa fille. C'est méchant, il n'était même pas radin. Il ne l'a pas sans cesse interrompue. Il lui a simplement demandé si elle voulait passer du temps avec lui. C'est juste un caprice typique chez les adolescents. Soyons donc indulgents et plaçons-la dans notre catégorie la plus basse. Passons maintenant aux actes aux conséquences plus larges. Ces actes sont horribles mais pardonnables. Passons aux actes plus infâmes en parlant de Fred, le célèbre gars qui crie « ma jambe ». Au début, il n'était pas notable, juste l'un des poissons de fond récurrents de la série. Dans l'épisode « ma jambe », on apprend enfin pourquoi sa jambe se casse toujours. L'amour, vraiment? Fred est amoureux d'une infirmière et, au lieu de l'inviter, il gaspille le temps de l'hôpital en se blessant sans cesse. Pour passer plus de temps avec l'infirmière, Bob l'éponge Fred choisit activement de poursuivre sa romance ainsi. D'une manière qui prive de ressources hospitalières les personnes qui en aident et les personnes qui en ont réellement besoin, mais qui en ont besoin pour des raisons autres que l'automutilation. Nous savons que ce n'est pas son intention de déranger le personnel de l'hôpital. Mais malgré tout, c'est vraiment une façon très étrange de courtiser la personne qui l'intéresse. Fait surprenant, la pire action de Sandy relève de notre deuxième catégorie, malgré sa gentillesse habituelle. Nous ne pouvons tout simplement pas ignorer le fait que, dans l'épisode Texas, elle a poursuivi Bob l'éponge et Patrick, avec l'intention de leur faire subir une violence extrême. Pourquoi Bob l'éponge et Patrick ont-ils été poursuivis, expulsés et même explosés, surtout Patrick? Ils ont insulté le Texas, même si le but était de l'attirer à une fête surprise au crabe croustillant. Mais même si on comprend qu'on puisse être très fier de son chez-soi, essayer carrément de capturer deux de ses meilleurs amis à cause de quelques insultes mesquines, c'est aller un peu trop loin. Quand Larry a frappé Carlo, c'était le cas de quelqu'un qu'il venait à peine de rencontrer, qu'il insultait sans véritable raison. Ici, Sandy était prête à assommer deux de ses meilleurs amis à cause de quelques blagues. Elle voulait sûrement juste leur donner une bonne correction, ce qui la maintient assez bas sur la liste. Mais connaissant la force de Sandy, même cela aurait pu suffire à lui valoir la prison à vie. Ensuite, dans une entrée peu surprenante, Bubble Bass, le barbu de Bikini Bottom, qui n'a guère de qualité positive, il a dupé Bob l'éponge en lui faisant croire qu'il avait raté son travail, juste pour économiser 2 $. Au fait, tu perds les sous-titres, Amara. Il a aussi trompé Bob l'éponge et Pat en les faisant l'aider à déménager en échange d'un déjeuner gratuit qu'il a mangé juste devant eux. Bubble Bass est un menteur pathologique et méchant. J'ai même vu ce gars revendre des cartes Pokémon au marché noir la semaine dernière. Pas gêné, non? Mais sa pire action vient d'une apparition oubliée dans l'épisode Fun, où Bubble Bass a un rôle muet en surface. Au début, il ne fait rien de mal, il regarde juste un film et supporte assez Bob l'éponge pour s'asseoir à côté de lui. Mais quand Bob l'éponge fait remarquer que Bubble Bass est assis sur Plankton, son nouvel ami, Bubble Bass écrase alors Plankton avec son énorme postérieur. C'est comme s'il avait un contrôle inquiétant là-dessus, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. On pourrait excuser cela en disant qu'il n'a tout simplement pas vu Plankton, même si ce serait quand même un peu impoli. Après tout, Plankton est minuscule. Mais à la fin de l'épisode, lorsque Plankton atterrit dans la main de Bubble Bass avec quelques dragées, il poursuit délibérément Plankton autour de sa propre main, probablement dans l'intention de manger le petit tyran. Soit Bubble Bass se soucie peu de la vie unicellulaire, soit il a besoin de nouvelles lunettes à suivre. Quand il s'agit des tentacules de Carlo, on ne peut pas nier qu'on a été un peu tenté de dire qu'être Carlo était sa pire action. Mais en réalité, Carlo a aussi des moments de bonté. Malgré sa personnalité grincheuse et égocentrique, il a aussi de très mauvais moments, surtout dans les saisons plus récentes. Dans l'épisode Sport, il montre son pire côté. Quand Bob l'éponge et Patrick détruisent accidentellement le jardin de Carlo avec leur matériel,
Carlo choisit la vengeance au lieu de les confronter raisonnablement, en leur apprenant à faire du sport de manière à ce qu'ils se blessent violemment, allant même jusqu'à les encourager à se faire le plus mal possible, puisque la douleur leur rapportera plus de points. Il avait le droit d'être agacé contre Bob l'éponge et Patrick, surtout parce qu'ils avaient saccagé son jardin, mais il a répondu à des erreurs honnêtes par une cruauté quasi torturante. Sandy est arrivé à temps pour stopper le harcèlement. Sandy protège Bob l'éponge, sauf s'il se moque du Texas. C'est bien que Bob ait quelqu'un pour le défendre. Une réplique anodine de la saison 1 révèle son moment le plus sombre. Avant tout, dans toutes les mauvaises actions de Bob, l'éponge ne sont pas faites par méchanceté, mais par pure ignorance bien intentionnée. Dans notre vidéo, nous classons les actions du petit gars carré. Nous l'avons expliqué, mais dans l'épisode La fusée de Sandy, un moment a été oublié dans la vidéo. L'incident de l'hélicoptère de Bob l'éponge. Oui, Bob l'éponge a tué au moins une trentaine de personnes, et c'est une estimation basse. On sait maintenant que Bob l'éponge ne l'a pas fait exprès car il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais ignorance mise à part, cet homme a littéralement un nombre de victimes à 2 chiffres, au moins, à cause de sa conduite imprudente de l'hélicoptère. Vu sa façon de conduire une bateau mobile, Bob l'éponge aurait dû éviter de piloter un hélicoptère. Et connaissant Bob l'éponge, il a probablement juste renversé accidentellement de la sauce de pâté de crabe sur le tableau de bord ou quelque chose comme ça. Ma théorie, c'est que Sandy a obtenu un diplôme de droit juste pour le sortir du couloir de la mort, ce qui, j'insiste, semble tout à fait dans son personnage et frôle notre dernière catégorie. Voici la pire action de Madame Puff. Si tu es fan de Bob l'éponge, tu l'as sans doute deviné. Elle a tenté de tuer Bob l'éponge. Honnêtement, cet épisode n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Démolition, l'idiot est l'un des épisodes les plus infâmes de Bob l'éponge. Bob l'éponge blesse une fois de trop Madame Puff, rompant son sac d'inflation et risquant qu'elle ne puisse plus gonfler. Madame Puff inscrit Bob l'éponge à un derby de démolition, espérant qu'il y meure. Si elle n'est pas dans notre dernière catégorie, c'est à cause de tout ce qu'elle avait enduré jusque-là. Madame Puff ne souffre pas seulement d'un stress post-traumatique lié à Bob l'éponge. Ici, il l'a défiguré définitivement et ignoré ses demandes de la laisser en paix. Nous ne disons pas que la tentative de meurtre était justifiée, mais il est clair qu'elle était loin d'être dans un état d'esprit sain. Nous avons réservé le pire à ces personnages d'un égoïsme, d'une cruauté ou d'une dépravation extrême. Passons aux actes irrémédiablement maléfiques. Malgré ce titre, tous dans cette catégorie ne sont pas vraiment mauvais. Regardez Patrick l'étoile de mer, par exemple, en matière de méfaits. Patrick, c'est Bob l'éponge sous stéroïdes, généralement détendu et sympa. Le problème, c'est sa malice et son manque d'intelligence. L'ignorance de Patrick fait passer Bob l'éponge pour un génie en comparaison. Mais ignorant ou pas, torturer Carlo pour obtenir de la limonade à l'encre, c'était vraiment inacceptable. Limonade à l'encre est l'un des épisodes les plus ignobles de Bob l'éponge, et c'est entièrement à cause de notre étoile de mer préférée. Lorsque Patrick découvre par inadvertance que les gens adorent la limonade faite avec l'encre de Carlo, il passe les 11 minutes suivantes à terroriser Carlo pour obtenir plus d'encre. Aussi stupide que soit Patrick, il savait que Carlo ne voulait pas être terrorisé pour son encre. En plus d'être embarrassé et terrifié, il le lui a clairement dit. Patrick a agressé son voisin à plusieurs reprises, physiquement et psychologiquement, durant cet épisode. Pour aggraver les choses, il l'a fait sans raison apparente, car il ne semblait même pas gagner d'argent avec la limonade. Aussi horrible que cela puisse être, s'il y a bien un personnage que l'on pourrait imaginer siphonner délibérément les fluides corporels de quelqu'un tout en ne voyant absolument aucun problème à le faire, c'est bien lui. C'est Patrick. Patrick a toujours navigué sur ce drôle de spectre entre mec détendu et véritable sociopathe. C'est la seule fois où il a montré un vrai côté sociopathe. Ensuite, on a Doodle Bob, l'un des méchants les plus emblématiques de Bob l'éponge. On peut prendre n'importe quelle action de Doodle Bob pour montrer le pire de ses actes. Donc on fait ça. Doodle Bob agit toujours de façon instinctive pour provoquer un maximum de destruction. La première chose qu'il fait après avoir été dessiné à la vie par Bob l'éponge, c'est d'aller frapper à la porte de Carlo et de le passer à tabac sans pitié. Tout au long du reste de cet épisode, il trouve des moyens créatifs de tabasser Bob l'éponge et Patrick, qui sont techniquement ses parents. Jusqu'à ce que Bob l'éponge le piège dans un livre où il paraît enfin heureux. Doodle Bob serait mieux classé, plus maléfique, mais il agit surtout par impulsion, pas par méchanceté. Nous réservons nos dernières places à ceux qui savaient vraiment ce qu'ils faisaient. Parlons maintenant de Bubble Buddy. Tout comme dans notre classement du bon au mal, il est classé comme un peu plus maléfique que ce à quoi on pourrait s'attendre en le regardant. Derrière ses yeux innocents inexistants se cache un fou sans âme. Il a regardé Scooter mourir, il l'a enterré dans le sable et il ne l'a même pas oublié. Il a juste observé Scooter vivre la marée haute des enfants. Il m'a aussi fait vivre cela. Il aurait pu le sauver, mais ne l'a pas fait. À ce moment, Bubble Buddy a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Nous abordons enfin la pire action de monsieur Eugène Krabs. Krabs n'est pas complètement mauvais, il est beaucoup mauvais. Et il y a plein de moments que nous aurions pu choisir pourtant. Lors de ses actions maléfiques, comme vendre l'âme de Bob l'éponge pour 62 centimes, Krabs était soit aveuglé par la cupidité, soit pris de remords, ou les deux.
Mais il y a des exceptions, et la pire d'entre elles doit être ses actions dans Un repas à emporter, qui ont fini par pousser Plankton au suicide. Tu ne vois pas que j'essaye de me faire écraser? Quand Krabs apprend que Plankton est terrifié par les baleines, ce qui n'a aucun sens puisque Plankton n'a jamais interagi avec Pearl auparavant. De toute façon, je préfère la salade à Plankton, alors il se déguise en sa fille pour effrayer Plankton. Maintenant, si ce n'était qu'un mécanisme de défense pour l'empêcher de voler la formule, ce serait en fait raisonnable. Il aurait pu donner à Pearl son premier boulot d'après l'école comme videur, mais non. Visiblement, Krabs voulait torturer psychologiquement son rival. Pire encore, il agissait hors travail, se moquant de la misère de Plankton. Même après que Bob l'éponge ait dit à Krabs que Plankton était désespéré sur la route. Ce n'est pas seulement la cruauté de l'acte qui paraît excessive pour Monsieur Krabs, mais c'est l'absence totale de remords qui fait de cet épisode une tâche sur son dossier. Je peux souvent défendre Krabs, mais cette fois, il est allé trop loin pour que je lui pardonne. Notre personnage le plus effrayant, le Hollandais volant, arrive ensuite comme fantôme hantant les 7 mers. Dutchie essaie presque toujours de se surpasser en terrorisant les habitants de la mer de toutes les manières possibles. Sa pire action a été évoquée dès sa première apparition dans Trouillard, où il a menacé de voler les âmes des habitants de Bikini Bottom. Ce n'était pas une menace vaine. Le Hollandais est un des personnages les plus puissants de l'univers de Bob l'éponge. Il ouvre des portails vers d'autres dimensions, souffle du feu par le nez, hante ses victimes d'illusions complexes et, plus terrifiant, attache un nœud de singe vivant. Le singe. Le Hollandais a de nombreuses façons de terroriser ses ennemis, et il prend plaisir à les utiliser. On suggère même qu'il ressemble à la faucheuse. Il n'est d'ailleurs pas le seul à aimer effrayer les mortels. Pour notre médaille de bronze de la dépravation, le roi Neptune est le prochain. Le Hollandais volant fait certainement le mal plus fréquemment que Neptune. Nous devons lui accorder plus d'indulgence car c'est une âme tourmentée qui n'a jamais trouvé le repos. Le roi Neptune, en revanche, est le souverain des mers, ce qui signifie qu'il devrait essayer de protéger les mortels plutôt que de les tourmenter. Mais en tant que dieu tyrannique des profondeurs, il a aussi commis des cruautés inutiles. Rien ne surpasse le moment où il a enfermé son fils sur une île déserte. Oui, il l'a regretté. Ils se sont réconciliés à la fin, blabla, peu importe. Qui s'en soucie? Le fait est que Neptune a abandonné et isolé son fils pendant des années, et sa raison pour cela, c'est qu'il ne se souciait pas d'être un dieu. C'est comme si, Dieu nous en préserve, un enfant voulait agir comme un enfant au lieu de terroriser des civils, ce qui n'est même pas ce qu'un dieu devrait faire. Le pire, c'est que la goutte d'eau, c'était Triton, qui a créé un antidote contre les maladies mortelles. Neptune a du travail à faire sur lui-même, et je ne parle pas que de sa ligne de cheveux pour la médaille d'argent de la dépravation. Parlons du nouveau film de Bob l'éponge. Le pire acte de Karen Plankton est dans le grand film Netflix de Plankton, où elle tente de contrôler Bikini Bottom après avoir été rabaissée trop souvent par son mari. Elle enlève sa puce d'empathie et devient une machine à tuer sans conscience. Oh, c'est une émission pour enfants. Sans la puce d'empathie, elle devient une machine à kidnapper, sans esprit, et capture tous les habitants de Bikini Bottom. Les bâtiments et la plupart de ses habitants, rendant effectivement la population sans abri. Et elle prévoit d'utiliser sa nouvelle forme de méca géant pour conquérir l'univers. Par l'ampleur de son plan, Karine gagnerait aisément la médaille d'or. Si ce n'était pas pour le fait qu'elle s'est essentiellement lobotomisée elle-même. Et au final, elle ne serait pas allée aussi loin. Si Plankton ne l'avait pas poussée, cela dit, elle était quand même ravie de conquérir le monde en tant que mari et femme après que Plankton se soit excusé. Même si conquérir le monde n'était pas son choix initial, cela ne la dérangeait pas. Mais nous ne vous mépriserons pas. La première place va logiquement à Sheldon G. Plankton. Il est aussi adorablement maléfique qu'un méchant de dessin animé peut l'être. Et on peut en dire autant de son plus grand plan jamais conçu. Depuis 2004, le plan Z. Dans le film original Bob l'éponge, Plankton met en œuvre ce qui reste encore aujourd'hui son plan le plus menaçant. Il a accusé Monsieur Krabs d'avoir volé la couronne du roi Neptune. Cela aurait très probablement conduit à l'exécution immédiate de Krabs. Mais comme Bob l'éponge s'est porté volontaire pour récupérer la couronne lui-même, Krabs a eu 6 jours gelés sur place avant sa fin. Plankton le provoquait en volant la précieuse formule et en prévoyant de faire tuer son ancien ami, envoyant un assassin après Bob l'éponge et Patrick, ce qui le plaçait déjà parmi les pires. Mais la phase 2 de son plan était encore plus sinistre. En vendant des pâtés de crabe au sceau de l'enfer, il a fait porter à tous les habitants de Bikini Bottom des casques sceaux à la mode, qui étaient en réalité des casques de contrôle mental et les ont privés de volonté. Plankton réduit en esclavage hommes, femmes, enfants, écureuils, homards et escargots domestiques. Si vous respiriez, vous étiez un esclave de Plankton et c'était exactement ce qu'il voulait. Le plan Z n'était pas le plan habituel de Plankton. C'était un coup d'état tordu et sous-marin qui révélait que l'ego de Plankton était infiniment plus grand que ce que nous aurions jamais pu imaginer. Plankton voulait des statues de lui partout et tout contrôler. Sans Bob l'éponge, Patrick et David Hasselhoff, il aurait réussi.
Aussi hilarant que Plankton puisse l'être, le film original insiste vraiment sur le fait qu'il reste un méchant sérieusement menaçant quand il le veut. Pas étonnant qu'il ne l'ait pas arrêté en 21 ans.